Aujourd'hui, on va analyser la partie chargée, la partie classique. Après, on va faire quelques exercices. Je vais t'expliquer quelques idées. Ouais, bah, je continue à faire, Oui. à faire des exercices, ceux sur Chessable, sur les finales de tour, et puis j'ai relu je suis en train de lire le bouquin, là, les 100 finales sur la partie, comment dire, tour et pion. Ah, ok. Ah, je devais te dire, j'ai gagné une compétition sur Chess 24, meilleur commentateur d'échecs en français. Ah, c'est génial ça! Ah, merci. Ah, c'est top! Oui. Ah, bah, j'essaye de te mettre maintenant des messages aussi sur tes vidéos YouTube, comme Oui. ça te fait un petit peu de pub. Oui. Tu peux voir, il y avait une vidéo, j'ai commenté pendant, je crois, 4-5 heures. Une vidéo, c'était ça, la compétition. Je vais commenter un tournoi Chess 24 pendant 4-5 heures. C'était assez pas facile. C'est fatigant. Ouais, c'était pas facile. Il faut commenter pendant plusieurs heures, tout ça, un tournoi. Ouf. Ouais, merci Jésus. Ouf, j'ai réussi à gagner. Oui, Ça fait plaisir. oui, merci. Ok, ok, on va commencer. On a analysé, tu es la partie que tu as jouée, la partie classique que tu as jouée. Oui. Tu vois l'écran là? J'ai partagé mon écran là. Oui, je veux ton écran, il n'y a aucun souci. Ok. D4, D5. Ouais, donc là, je suis parti sur, dans Vidal, C4. hein, Oui, c'est bon. Ça, c'est comme on bon. l'avait dit. L'ouverture, c'était ok. Bah, après, je sais que j'ai commis parce que j'ai regardé un petit peu l'analyse. A priori, ouais. Tout ça, c'est bon. Là, ouais, Ok. voilà. Là, a priori, Ok. j'aurais peut-être pas dû échanger le fou. Bah, Oui, pourtant, ça me semblait. tu peux jouer Fouché, toi aussi. Ah, c'est ok ça. Ça, c'est ok. Ouais, ouais, parce que je me suis L'erreur. dit, bah, il me donne. J'échange mon mauvais fou Oui, contre son bon ça, c'est fou. pas grave Bah, ça. c'est bon. Oui, c'est ok. C'est pas grave, c'était à ce niveau-là. C'est ok ça. Mais moi, j'ai pas compris Freud. Du coup, En fait, toi, c'est à rien. Parce que ouais, ici, tu as beaucoup de bons coups. Tu peux jouer E5, tour E1, tour C1, continuer à en fait, toi, parce développer. que ouais. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que, comment dire, j'hésitais à pousser le sac parce que j'étais pas sûr de mon coup. Puis après, par contre, je l'ai joué. Et ce qui m'ennuyait, c'était que comme mon coup a été pointé sur la chaîne de pion et je pensais qu'il allait pousser son pion B5. en B5. Pense à un Et B5. je me suis dit, bah, je Oui. vais anticiper, je vais déjà replacer mon coup. Parce que Non, de toute mais, façon, comme il est mal placé, non, mais et c'est ben, pas très logique ce que tu as fait. Tu bouges. Si je joue B5, après tu bouges ton fou quelque part. Tu veux rejouer ici. ouais, Mais ici, ouais. Non, mais euh, c'est j'ai pas, compris qu'après, c'était ça, ouais. c'est pas très, euh, c'est pas très Non, c'est pas logique logique. utile de faire ça. Tu aurais pu jouer B5 très fort ici. Tu attaques ce cheval. En plus, ce cavalier sur F6, je l'ai démontré, c'est le meilleur défenseur du roi. Tu peux faire des attaques, tout ça. Si je joue B5, tu peux replacer ton fou ici. Aussi, Ouais, de ouais, coup, non, au c'est lieu vrai. de E5, tu peux jouer tour E1 ou bien même tour C1. Ouais, on a compris un peu. Ouais. Donc, ça, c'est une première erreur. Il faut dire ça, c'est pas bon. Ça sert pas à grand chose. Ouais. Après, ok, c'était assez ok. Ici, tu échanges. Ah, là, a priori, Ici, j'aurais pas dû échanger, ouais. oui, tu aurais pu replacer ton cavalier ici. Tu Ouais, c'est ce évites qu'ils m'ont l'échange. expliqué en fin de compte. Cavalier 4, cavalier D6. Ce cavalier sur D6 aurait été fort. Ok, tu échanges. Ici, tu joues ça, tu aurais pu jouer Ouais, dame là, B4 par exemple. j'ai voulu le faire, ça. Tu aurais pu Et jouer. après, Ok, mais c'est pas trop grave dans les deux. C'est pas comme si grosse en fait, erreur toi, que je aussi. voulais faire, attends, je voulais Après, faire, non, mais il faudrait que tu me dises si oui. ce que t'en penses. Ce que je voulais faire, c'était mettre la dame en E4 et après mettre le fou en D3 pour faire une batterie, comme il y avait plus de Oui, cavaliers défenseurs oui, et que ton oui, cavalier ça aurait puisse été pas bon revenir. ça. Par exemple, dame 4, D'accord. tu peux faire ça. Et en Tu fait, peux toi, faire une qu'est-ce qui batterie m'a fait ici. changer
Alors, ouais. C'est pour Alors, ça j'ai que je placé sur les disais deux. dame 4. C'est mieux que. C'est mieux que dame D2, par exemple, parce que Ouais. ça Alors, sert pas à grand chose, ouais. dame D2 ici. Mais Ben, c'est en fait, pas moi, comme mon c'est une idée, erreur, ça. c'était pour verrouiller son cavalier, pour pas qu'il vienne en F4, Ouais. et pour pas qu'il vienne en B4. Ouais. Mais dame 4 aurait été Et mieux. pour protéger en même Je bloque en même Ouais. temps F4 aussi. Et après, ce que j'avais dit, ouais, ce que j'avais un peu peur, ouais, voilà, c'est quand j'ai pas voulu mettre ma dame en E4 parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer s'il prend sa dame et qu'il la met en B4. Ah, ok. Non, mais. Et c'est ça qui. Oui, Et je. Oui, sa dame en B4. Et que oui. moi, j'ai ma dame en E4, je me retrouvais un petit peu avec mon pion B4. Je sais pas si ça aurait été bon. Oui. Ici, ça aurait été un bon plan de faire ça. Mais ça, c'est pas trop grave. Là, ok. À partir d'ici, là, il y a un autre truc que je comprends pas. Tu prends avec la dame. Pourquoi tu prends pas avec le cavalier? Pourquoi j'ai pas pris avec le cavalier? Parce que. J'ai hésité entre les deux, ça Oui. c'est clair. Et qu'est-ce qui a fait que je bascule Je pense que je voulais garder mon cavalier en défense au niveau de mon roc. Et je me suis dit, si je replace ma dame là, si je prends avec la dame, je voyais pas en fin de compte ce que ça pouvait engendrer comme problème. Et puis je me dis, bah, si je remets ma dame en D4, après ma tour, elle peut revenir en D1. Ma tour F, hein, FD1. Oui. Non, mais en principe, tu essaies pas de reprendre avec la dame ici. Tu prends avec le cavalier. Quand tu bouges la dame, c'est vrai que tu as plus de chances de la perdre en gaffant la dame. En plus, ici, il y a une tour, Oui, c'est assez dangereux. C'est pour ça, ici, tu aurais dû prendre avec le cavalier. Ouais, parce que ici, éviter tu de prends, garder oui, la tu dame as plus de chances de gaffer aussi la dame. Quand tu bouges la dame un peu souvent, et aussi, tu vois, il y a une tour en face, il y a un fou, le cavalier peut bouger. Tu comprends? Ça, c'est une erreur. D'accord. Et si tu proposes d'échange, Ouais, parce qu'en fin de compte, comme j'ai vu que le centre s'ouvrait et tout, j'avais l'impression d'être, comment dire, on va dire, avant de proposer l'échange, d'être comment dire, on va dire en situation un peu de danger, en train de perdre un peu la partie. Donc je me suis dit, bah, je vais proposer l'échange de dames. Et si je propose l'échange de dames, je vais reprendre avec ma tour en C5 et je vais pouvoir après ramener ma tour F en C1. Donc doubler mes tours, quoi. non, ici, il ne faut pas échanger. Parce que aussi, dans les finales, ce pion va devenir faible. Tu vas perdre ce pion. Aussi, quand, quand tu as un pion isolé comme ça, tu as plus de chances de faire des attaques. En fait, c'est les noirs qui sont plus en danger ici. Parce qu'il n'y a pas de cavalier sur F6. Toi, tu as un cavalier sur F3. Tu comprends? Ouais. Mais je Donc, voyais c'était pas comment pas. il attaquait le bras, en fin de compte. Bah si, je le voyais, mais... Oui. Oui. Ah oui, voilà. C'est ça aussi. Voilà l'histoire. Pourquoi j'ai mis ma dame en D4? Voilà, je me rappelle. C'est parce que je me suis dit, bah, quitte à prendre avec le pion, autant que je prenne avec la dame. Comme ça, je reviendrai, comme je reviendrai mettre ma dame en E4 et je reviendrai remettre après mon fou en D3. Et comme ça, je récupère ma batterie. Oui. Même si j'avais vu qu'il y avait un danger parce qu'il y avait le fou qui contrôlait la diagonale Oui. avec le 4. Mais tu ne suis pas ton plan parce que tu échanges les dames. Ah ouais, tout à fait. Et Tu après, vois, j'ai dit, bon, bah, vu que c'était parti, je dis, bah, on va échanger parce que je le sentais un peu mal, on va dire. tu ne suis pas ton plan. Là, la finale est bien mieux. C'est un peu exagéré, il va falloir dire. Moins 3.7. Parce que là, son cavalier va être actif, il attaque ton fou, ce pion va être faible, il va gagner ce pion. Ouais, mais ça, je l'avais pas vu, le coup du cavalier qui attaquait. Oui, ouais. Parce que maintenant, il attaque, là, tu bouges, et il peut attaquer là, c'était le second ça. coup. Il attaque des pions et la tour, son cavalier est super actif. Voilà, C'est là, pour ça les chances de j'ai dames senti n'étaient que pas c'était fortes. mal parti. Ajoute tout des 5. On vote.
le meilleur coup c'était coup B5. Oui, mais tour D5, c'est assez logique aussi. Alors, dit coup B5, ni, et l'attaque, comme ça. Mais ce qu'il a fait aussi paraît assez logique. Les noirs sont toujours mieux. Tu attaques. Ici, tu échanges, prends. Ici, Et là, il aurait dû, là, je me suis dit, il aurait dû prendre avec le pion. Tu sais pourquoi? ouais. Parce que, Bah, en pour moi, c'est général, un pion facile. non, parce que en Garder le général, il y a un dicton, ça, toutes les finales de tour sont nulles. Ici, tu as extrêmement beaucoup de chances de faire nul ici. Ici, tu fais nul, là. Oui. Tu Et joues puis tour, après, au lieu de jouer tour D1, avec ce pion, c'est pas bon parce que ta tour sera passive. Parce qu'il protège le pion avec le tour, sa tour. Et si tu joues tour C1, tu mets la tour sur la 7ème rangée, c'est nul. ouais. Mais alors, juste une question comme ça, Oui. pour, on va dire, dans mon raisonnement, pour mieux comprendre. Pourquoi pas la mettre en E1? Qu'est-ce qui fait Ah, la décision de la mettre pourquoi plutôt en C1 comme vous C1 au lieu E1? Parce que ici, si tu mets la tour, le roi peut l'attaquer avec roi F7, ouais. F8, il peut attaquer la tour ici. C'est pour ça que C1, c'est un peu plus, c'est mieux. Parce que E1, il joue roi F8, il empêche la tour de venir sur E7, c'est pour ça. Bah, après, ça empêchait de le mettre en colonne E, ça empêchait le roi de sortir. Non, mais je t'ai expliqué ça dans le il y avait le chapitre dans le livre, milieu de jeu, il faut toujours mettre sa tour sur le 7ème rangée. La tour est active si tu avais vu tour C1 et la tour sur le 7ème rangée, tu fais nul. Parce que après tu pourras attaquer ce pion. Cette tour va être clouée sur ce pion. Ces deux pions, sa tour va être passive et tu fais nul. C'est ça. Ouais. Ça tu aurais pu faire et tu aurais fait nul. C'est ce qu'il m'a dit que j'aurais dû faire aussi. Par contre, ce que je ne savais pas, ce qui me faisait peur, en fin de compte, c'est que le pion il avance. Et en fin de compte, il m'a expliqué que bah, plus le pion avançait, plus il allait être faible. En fait. Ouais. Ça c'est Nidorji. Ouais, tu fais nul, mais c'est pas c'est évident, mais théoriquement tu vas faire nul. Mais après c'était fini après ça. Je vois, il n'y a plus aucune chance. Oui, après tout D1, là c'est fini. J'ai vu que qu'en ayant placé ma tour en D4, et ben après j'étais foutu. Oui, parce après que, c'est fini dans la finale. Mais bon, c'était ouais, assez ok, l'ouverture était ok. Le jeu, l'ouverture Fou 2 était une erreur. Après, il y avait le milieu de jeu, tu échanges les dames, tout ça. On va voir des erreurs. Ah, ça, c'est. On va comprendre. Après, échange les dames était une erreur. Après, la finale, tu aurais joué tour C1, les tours 2, les tours D1. La finale, tu aurais fait rattraper. Oui. Ah ouais, sinon c'est. Ça, j'ai dit, je vais reprendre mon petit bouquin et puis je vais refaire des exercices Oui. dans les finales tour, pion contre tour. Oui, sinon c'était ok. Après. Et au niveau du temps, j'étais bon aussi. Ok, oui, c'est bon. Sinon, Il y avait quand un même écart ça. de 1 minute. Et, Je vois que tu t'es amélioré. Clairement, une amélioration du jeu en général. Même, c'était ok, tu avais une bonne position ici. non, j'étais bien parti. Oui. J'ai bien compris qu'il était un peu surpris en fin de compte que l'ouverture soit, comment dire, soit pas mauvais. Quoi. Ouais. 13e coup, faut aider. Une erreur. Lui, il était classé en Elo Fine, hein, Ok. 1635. L'erreur Moi, je ici. suis classé dans Elo Fine, je suis à 1180. Je regarde pas trop ça. Ouais, ça par contre, je l'ai pas vu du tout, ils me l'ont expliqué ça. Cavalier 4. Mais, ouais, cavalier, non, mais cavalier E4 pour voir l'avant-poste. Oui. Et ils m'ont dit que si j'avais fait ça, c'était bien plus compliqué la partie. Ouais. Même avec la dame en. Ça aussi, c'est une erreur. Prendre avec la dame. Tu aurais dû prendre avec le cavalier ici. Ouais, bah j'ai hésité en fin de compte.
Quatrième erreur, dame C5, échange. Là, le cavalier devient trop actif. Ici, les gars, il aurait dû prendre avec le pion ici. Le final de tour, c'est nul. Et c'est une dernière erreur. Tu aurais pu sauver la poche avec tour C1. Ouais, bah C'est ça, pour j'ai ça, bien le final, c'est très important. Ça, je Après, verrai pas, je te le dis. oui. Ça, c'est rien de le tout. Oui, après, c'est tout. Pas grave. Tu as appris, tu dois juste apprendre de tes erreurs. Il y avait Capablanca qui dit il faut perdre, je crois, 100, plus de 100 parties, 1000 parties pour devenir bon joueur, quelque chose comme ça. Mais, Combien 1000 parties? je sais pas, j'ai oublié la dicton 100 ou 1000 parties, beaucoup de parties en tout cas. Ouais. Mais après chaque partie que tu perds, tu dois apprendre de tes erreurs, tu vas devenir beaucoup plus fort. Ouais. Ah, bah là, c'est. Oui, là, ça m'a marqué. Là. Oui. Le coup. Mm. Et je dis, bah, après, en plus, j'ai vu. Je me suis rendu compte, hein, après en regardant chez moi, je dis, mais c'est exactement, ça correspond exactement à une finale, on va dire, presque standard, quoi. Oui. Le seul truc qui m'avait fait un petit peu bloquer, et c'est ma question là. Donc, si on enlève les deux pions de chaque côté et les trois pions de chaque côté, des camps des blancs et des noirs, Oui. on se retrouve dans une position de défense qui leader. Contre tour, pion. Ah C'est oui. ça. Okay. Oui, peut-être. Si j'enlève tout ça. Hein. Ma question, c'est Je peux faire une quand on est comment dire, dans cette position-là, est-ce qu'on peut dire qu'on fait abstraction des pions et puis qu'en fin de compte, on joue comme si c'était un standard, en fin de compte, tour contre tour pion. Je vais voir ça. Tu me dis de retirer les pions. Voilà. Et on dit, bah voilà, ça c'est en fin de compte, c'est le schéma tactique de la défense de leader. Oui, tu peux faire nul. Tu actives la tour. Tu vas activer sa tour. Tu actives ton 1. Oui, c'est nul. Donc j'aurais pu partir de ce principe-là, quoi. Ouais. Un pion de plus. Pour prendre ma décision sur C1, oui. Par exemple. Normalement, il faut savoir bien la théorie. Un pion de plus dans les finales de tour, la plupart du temps, c'est nul. C'est pas assez un pion, il faut deux pions. Mais sinon, c'est tout. C'était assez ok la partie. Je t'ai amélioré quand même. Honnêtement, je suis pas mécontent de moi dans le sens où le joueur était au moins sur le papier niveau Elo beaucoup plus fort que moi. Oui. Et que, en fin de compte, j'ai arrivé à, on peut dire entre guillemets, un petit peu à résister, sauf en finale où, effectivement, j'ai un manque de connaissances, ou plutôt, j'ai pas appliqué la théorie. Ça va, tu sais, Kasparov avait dit, quand il avait 8 ans, il joue en simultané contre les meilleurs joueurs dans le monde. Karpov, champion du monde, Portisch, Korchnoi. Il pense qu'il va les défoncer. À 8 ans, il pensait ça. Donc, tu dois pas penser des choses comme ça aussi. En général, tu dois toujours penser que tu vas gagner. Ouais. Après, Magnus, même quand il était jeune, il a perdu beaucoup de parties. C'est une des personnes qui a perdu le plus de parties. C'est ça. Même maintenant, il est extrêmement fort, mais il a perdu beaucoup de parties quand il était jeune. Quand il avait 3 ans, 5 ans, jusqu'à même. Oui, mais il a appris chaque fois de ses erreurs. Même 6-7 ans, jusqu'à 8 ans. À partir de 8 ans, il commence à devenir vraiment fort. Jusqu'à 7-8 ans même, il était assez faible. Il perdait beaucoup de parties. Parce que son papa, même, était découragé. Il disait, papa vous offre de faire devenir champion du monde. Et finalement, il est devenu un des plus grands joueurs de l'histoire des échecs. Après, ok, j'ai préparé des exercices. Ces exercices-là, c'est un exercice, je t'explique une idée, un concept. En plus, tu peux appliquer ces idées, ces concepts dans tes parties. C'est pas quelque chose que tu vas jamais avoir comme si. Tu comprends? Donc, allez, on commence à 12. On va essayer de faire le maximum possible. Tu peux réfléchir. Ici, tu vois l'écran. Attends, ici les noirs jouent G4. Là. Je te montre le coup des noirs.
Ici, qu'est-ce que tu joues? C'est le tour des blancs, là. Ah ouais, bah, Tu c'est vois, vrai. là. Euh, Oui. Tu peux attends, réfléchir. non, non, je vais. Attends. Commençons les exercices Donc, sont plus faciles. fou G5. Après, ça devient plus difficile. Non, c'est pas bon. Coup G5, Je joue? Ouais. et Ah non, merde, G6, c'est mauvais tu coup. perds. Mauvais. 2 pièces sont J'ai attaquées, perdu. tu perds une pièce dedans. Non, non, non. Donc, par Non, dans ce cas-là, il faudrait que c'est je très fasse mauvais. cavalier, Réfléchis, cavalier. réfléchis bien. Tu peux me prendre ton temps ici, c'est pas ce test, c'est pas où tu as qu'une minute, tu peux réfléchir. D'accord. En Ok. plus, ça c'est Alors, l'exercice plus facile. Commençons. ouais, j'ai mon cavalier. Attends, j'ai mon cavalier qui est attaqué. En plus, il y a plusieurs exercices du Ouais, jeu. j'ai deux possibilités. C'est soit contre-attaquer, et on a vu qu'avec c'était pas bon, ou alors déplacer mon cavalier. Pour les positions à déplacer le cavalier, donc il y avait la case 5, il y a la case D2, G1, ça n'a pas d'intérêt puisqu'on fait marche arrière. Après, il y a beaucoup d'exercices. Il y a des Ouais. exercices sur l'ouverture, il y a plus sur le milieu du jeu, des tactiques, des stratégies, aussi la finale. Il y a tout. Ok, Alors après, ouais. alors Est-ce que si tu as c'est un coup? contre-attaque, bah, je dirais que cette fois-ci, ça me plaît pas trop. Cavalier D2, mais ouais. Si, parce que ça déplace le cavalier, et après le pion est potentiellement attaqué avec la dame, sauf qu'il risque, à mon avis, de pousser le pion en G3. À la rigueur, c'est pas trop catastrophique, parce Ok, que je m'en vais c'est avec S2, ça ouvrirait ma colonne. si c'est Donc trop je fort, tu dirais peux que. me dire. On va pas faire ça une sur cet exercice quand même. Ok, tu as Je une dirais donc réponse? cavalier, je dirais cavalier des deux. Ok, si cavalier des deux, là, les blancs ont un avantage ici, tu perds l'avantage. Ok, le coup c'était des 5. Je t'explique. Ça, c'est un principe, ça. Quand, si tu comptes attaque le cavalier, c'est prends, tu prends, et prends ici, tu reprends avec le fou. Un principe, dans l'ouverture, quand tes adversaires, même en général, quand les adversaires poussent les pions des côtés sur les ailes, tu attaques au centre. Tu pousses le pion, Oui, tu attaques au ouais, centre. C'est ça le principe ici. ouais. Je le sais, C'est mais tu vois, je première astuce. Il y a 12 astuces. Première astuce, quand on t'attaque sur les ailes des côtés, tu attaques au centre. Et c'est le coup était des 5. Tu vois? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ok, deuxième exercice. Ok, les blancs prennent chef 7. Qu'est-ce que tu joues, Cédric? Là, je suis pas en meilleure position, mais bon, de toute façon, bah, là, j'ai pas trop le choix que de reprendre la lame, de toute façon. Non, Cédric. Ça, je t'avais expliqué en finale. C'était un piège. C'était Ah oui, 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 le oui, pat. super nul. Super nul. La technique du pat. Quand il y a Oui, un la pion technique du ici. mat, oui, mais dans ce cas-là, Oui. effectivement, je vais faire, oui, à H8. Wash, wait. Et souvent, ils peuvent pre-move un pion. Ça, c'est une technique de blitz ou belette. Je te montre ça. Ils peuvent pousser juste le pion et ici, il y a pat. C'est assez connu. Ça, j'y pense pas. Il y a un streamer, il s'appelle Rosen, qui fait souvent ces trucs-là. Piège, Rosen, appelle ça. Mais ici, c'était une technique de finale. Je t'avais montré, tu rentres dans le coin. C'est quand il y a un pion, c'est un pion C ou F. Ces finales-là sont nulles. Parce que tu peux rentrer dans le coin ici. Ou bien si la dame prend une pièce ici, on voit ton roi. Ça, oui. Ça, c'est une technique. En Bliss Ballet, tu peux sauver beaucoup de parties comme ça. Tu vois? J'ai fait pas le temps. Ok, ça c'est le deuxième exercice. Tu dois te rappeler de ces trucs-là, ces pattes-là. Ok, troisième exercice, c'est les. Ok, ça c'est le deuxième astuce. Rappelle-toi, tu pattes, tu vas dans le coin, piège Rosen. Ok, il faut commencer à bien faire parce que l'exercice,
c'était les exercices faciles, ça. Après, Ouais, troisième mais c'est lesquels exercice. vas-y, Ok. Ça, j'appelle ça les coups impossibles. Ça, c'est une tactique, les coups impossibles. C'est un coup qui paraît impossible, mais il y a une question que tu te poses. Sam Shankland question. Question de Sam Shankland. Ça, il y a comme c'est dans son livre. Qu'est-ce qui Ah, se j'ai vu. passe? Non. Qu'est-ce qui se passe J'ai vu. si je fais le coup quand même? Il y a 4 exercices. Tu vois, c'est quoi le coup? Ouais. Bah, je pense voir la combinaison. Oui. Je vais bien réfléchir, mais mon idée. Après, il faut que je vois un peu les différentes variantes, mais si on fait dame à 8, échec. Oui, c'est ça. Si, Ce coup paraît si impossible parce 3. que tu perds la dame en 1, mais Ouais, mais tu après, tu mets le réfléchis, tu cavalier penses, en. Tu mets le qu'est-ce qui cavalier se en H7, passe? et voilà. Qu'est-ce qui Et se passe après, si je le fais quand même? Après, ici, il y a mat. il y a échec et il y a mat, parce qu'il y a la tour et le fou qui contrôlent la sortie. Oui. Allez, Tu vois, deuxième. ça, pour voir des trucs comme ça va, j'ai pas trop de soucis. On va voir, ça c'est les premiers, deuxième. Premier, deuxième, c'est facile. Troisième, quatrième, ça va être difficile. D'accord. Allez, deuxième. Coup impossible. Je devais te donner quelques exercices quand même pour que tu puisses bien avoir tout bien compris. Le plus facile. Alors, Sinon, ça va te démotiver. Pas te motiver. Allez, deuxième exercice. Coup impossible. Tu penses que c'est impossible, mais tu le fais quand même. Tu veux voir ce qui se passe. ouais, ça va. Alors, je vois qu'il y a une. Je pense, comme ma première impression, c'est que je vois qu'il y a quelque chose à faire en H3. Pour l'instant, je réfléchis à savoir si c'est avec la tour ou avec la dame. On va dire avec la tour. Imaginons que je prenne avec la tour. Ça fait échec. Ah. Enfin, je vois plus le. Ouais. Je voulais dire que je suis occupé. J'ai eu un défi. Tu vois? Ah, d'accord. Donc, attends, si je fais avec la tour, ça fait échec. Il prend avec le pion, on ramène la dame. Ça fait échec. Le roi, il va en G1 et on pousse la dame en H2 et il y a mat. Non. Si, il y a mat parce que le fou blanc, il peut rien faire. Donc, je dirais ça. Tour, ouais, tour H3, échec. Oui. Je prends. Après, avec le pion. Après, je prends avec la dame. Oui. Échec. Si par hasard il ramène sa tour, et bah dans ce cas-là, C'est mat. je fais voilà. Voilà. Mat. C'est bien ici. Et si je fais ici, bah dans ce cas-là, je vais en H1. Oui. Mat aussi. C'est mat. Ok. Ça, c'est le deuxième point possible. Ok. C'est bien, c'est fait deux Ouais, ça, exercices. des trucs comme ça, je suis relativement à l'aise. Les deux Ok. premiers, bah, c'est mon. Ok, le troisième. Ça, c'est pas facile. C'était dit maintenant même. Mais c'est même topic quoi, impossible. Ce coup paraît impossible, mais tu vas regarder. C'est possible. Qu'est-ce qui se passe si tu le fais quand même? Ça ressemble à un mode de Boden. Sinon, imaginons que je pars sur la première possibilité avec fou à 3. Fou à 3 échecs, qu'est-ce qu'il fait? Fois à 3. Ouais, il faut y aller. Il joue Ah si, des il faut. 6. Ah. Attends, on va être coupé avec Zoom. Non, ça va pas marcher. Alors attends, mon autre idée, c'était quoi? C'était fou. Si on fait fou, G7, échec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre avec la tour. Ça va pas arranger notre affaire. Alors attends, l'autre possibilité, c'est que la dame prenne la tour en G8. Ça fait échec. Le roi est obligé de repartir en
Alors G8, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas grand chose. Ok. Et alors, c'est dame. Attends, Réfléchis, tu veux. dame. Oh, Dame S, en attendant, je vais te raconter une histoire d'échec comique. Il y avait Ouais. Fischer et Tal. Tu connais Fischer, 11e champion du monde d'échecs. Oui, ouais. Tal, 8e champion du monde d'échecs. Ouais. Ils participaient à un tournoi en Sibérie. Il y avait 10 des meilleurs joueurs d'échecs dans le monde, tous des grands maîtres, y compris Fischer et Tal, bien sûr. Dans le bus, quand ils allaient pour le tournoi d'échecs, le chauffeur, aussi un bon joueur d'échecs, ils ont failli avoir un accident. Mais ils ont échappé de justesse. Ils ont survécu. Ils arrivent au tournoi. Le chauffeur dit à tout le monde, j'ai failli tuer les 10 meilleurs joueurs du siècle. Et Fischer, il dit, je ne vois que 2. Un peu piquant. Oui. Ouais, sympa. Ça, c'était assez comique. C'était une honnêteté très brutale de Fischer. Ah, j'ai peut-être une idée. Bah, Tu vois? Avec tes blagues, ça m'a donné peut-être une idée. Alors, tour G1. Si on fait tour G1, la dame est obligée de se décaler. Tour G1, dame H3. Et après, elle se décale. Et alors après, quand c'est comme ça, au faire fou. G4. Non, fou G7. Fou G4. Échec. Oui. Ouais. Toc. Toc. Fou G7. Échec. Il prend avec la tour. D'accord. Oui. Ok, je crois que tu vas pas trouver. Non, mais... C'est un coup difficile ici. Mais le coin possible, c'était dame D6. Ah non, Tu menaces maintenant 1. Ça, je savais. Ah ouais. Je savais pas Ouais, trouver, j'avais c'est bien vu, mais je difficile. voyais pas comment on pouvait ramener la Parce que s'il prend, c'est Bodenmate. Mat de Boden. Comme je t'ai montré. Tu avais quand même un indice. Tu avais trouvé comme si l'idée. Parce qu'à cause de ce pion qui empêche le Boden, tu dois essayer de le déplacer. Ouais, bah, il fallait faire une déviation. Une déviation, oui, Une déviation exactement. avec un mat. Il y aura mat. Et c'est les blancs ont mat sur E8, les noirs sont obligés de prendre. Après, Ouais. tu mates avec Ah, zut. Boden. Et ça, c'était compliqué. Je savais que je n'allais quand même pas trouver. C'était assez dur. Ça, un autre coup impossible. Dernier exercice sur le coup impossible. Et mon 4. Quatrième exercice. Ouais, moi j'aime bien les problèmes comme ça complexes. Oui. Euh... Ça, peut-être, tu vas pouvoir trouver quelques coups. Ouais. Peut-être les premiers coups, tu peux voir. C'est une Déjà, séquence. dans l'idéal, si on va partir du principe que le fou n'est pas en exit, comme ça direct, bah, la dame irait en G7 et il y aurait mat. Oui. Ça, c'est le premier truc. Donc, le but, ça serait d'essayer de se débarrasser de ce fou, et puis comme ça, le problème est résolu. Et donc, maintenant, bah, il faut trouver on va dire un apport, peut-être, pour essayer de se débarrasser de ce fou. Mais ici, tu as aucun moyen de dépasser du fou. Littéralement, il n'y a aucun moyen. C'est tout. Hein. Ils peuvent pas. Que des pions ici. La dame ne peut pas. Le cavalier aussi. Ne peut pas. Alors après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre possibilité? Autre possibilité, ce serait de mettre le cavalier, par exemple, en F5. Qu'est-ce qui se passerait? Ah ouais, sauf qu'il y a toujours notre tour qui est en prise. Alors, si on met si avec la tour, on prend le pion en E6.
dans ce cas-là, le cavalier va revenir en E6. Ça va pas déboucher sur grand-chose. Je pense qu'il y a un truc à faire avec la tour en E4. Après, elle est déjà en prise déjà, donc potentiellement il faut faire quelque chose avec. Alors après, si la dame... Non, ça marche pas. Et si la dame vient en F7, qu'est-ce qui se passe si la dame vient en F7? Il va prendre la tour. Et après... Oui. Alors après, l'autre solution, c'est peut-être d'ouvrir la colonne H. Si on ouvre la colonne H, et si le cavalier prend le pion en G7, ouais, si le cavalier vient en G7, le fou va prendre le cavalier en G7. Non, même pas obligé. Ouais, si, obligé. Donc je vais faire ça. Et après, je viens mettre ma tour en H4. Ah, ça, c'est pas mal. Ok, ouais. C'est des deux un coup. Juste un coup, pas besoin de trouver. Ouais, bah, un coup. Tu dois essayer de faire mat avec le coup. Cavalier G5. Tu peux pas faire ce cavalier venir sur G5 là, c'est. Comment je fais ça? De quoi? Pardon, cavalier G5. Pardon, excuse-moi. Cavalier G7. Cavalier G7. Ah, tu as bien trouvé la pièce, mais c'est pas ça. Cavalier G7, je prends, c'est quand même. Cavalier F6, c'est des. Cavalier F6, tu menaces mat sur H7. Ça, tu aurais pu trouver. Tu as bien pris la. Ouais. Tu as bien choisi la pièce et tu avais comme si une idée de faire mat. C'était F6. Après, mais tu menaces mat sur H7. Les noirs sont forcés de prendre. Ouais. Après, tu menaces aussi la tour. Après, deuxième coup. Ça, c'est plus difficile, mais au moins, tu as eu le premier coup. Après, moi, je fais la tour qui est en E4, je la fais glisser en H4. Puisqu'on a ouvert le roc. En plus, la tour est menacée, donc là, il y a un coup plus fort. Il reste plus qu'une minute, tu as zoom. Ah bah oui, dame F6, échec. Non, il y a un meilleur coup ici. Réfléchis. Sinon, il y aurait dame H6. Parce qu'on travaille les coups impossibles ici. Ouais, bah alors, donc, je dirais dame H6. Ça paraît un peu... Non, mais dame H6, si tu perds la dame, il n'y aura jamais mat. Sans dame, il n'y a pas d'attaque. Tu dois savoir ça. Sans dame, il n'y a pas d'attaque. Honnêtement, pour moi, j'aurais fait mon tour... Là, dans cette situation-là, moi, j'aurais fait tour H4. On veut gagner cette élection. Tour H4. Tu as qu'une nulle. On veut gagner cette élection. Réfléchis. Ça, ok. La meeting zone a été coupée. Enfin, on peut céder. Envoie le lien. A été coupé. Ok. On va continuer.
Allô, allô? Allô, Cédric, ça va? Tu m'entends? Ouais, on a été coupé. Oui, la Ouais, mais meeting Zoom a été. c'est parce qu'on est en Zoom gratuit, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Pas grave, on continue. Faudrait que je regarde pour éventuellement prendre une licence si ça coûte pas trop cher. Comme ça, Ah, ça va, c'est pas grave. Tu veux... Après, on continue. bah, Tu as ouais. réfléchi? Donc là, j'aurais fait, soit moi, j'aurais fait tour H4 ou alors dame F6. Ok, je te donne un indice, Cédric. Bon, je suis d'accord, c'est pas les meilleurs coups. C'est un coup de tour. Tu as au moins pris la bonne Après, pièce. il y a un coup qui est tentant, mais je ne vois pas la finalité de l'histoire. C'est de faire tour 6 pour prendre le pion, mais ça va faire un carnage. La, le cavalier va reprendre la tour. Réfléchis bien, c'est un coup de tour. Un coup impossible avec tour. Alors, est-ce que c'est la dévier la dame, mais ça. Ah, j'ai la citation de Capablanca. Il faut perdre des centaines de parties pour devenir un bon joueur. C'est ce qu'il avait dit. Ah ouais, je suis encore un peu loin. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager quand tu perds une partie. Ok, c'est déjà. Tu peux voir ça, ce coup. Après, je t'ai dit, allez, la tour, cette tour-là. Pense à un coup impossible ou Un coup, entre guillemets, un coup impossible. un coup impossible, ça menace quelque chose. Bah, le tour des 4, c'est n'importe quoi. Parce que Un coup impossible, mais ça menace quelque chose. C'est des. Tous les cas, je prends la dame, tu dois essayer d'avoir le roi. Il faut gagner le roi pour gagner aux échecs. Il faut faire mat. Cette tour, il faut pouvoir attaquer ce roi, gagner le roi. Tu vois pas? C'est pour ça que tu voulais mettre la tour en H4, mais tu m'as dit que c'était pas bon. Non. Il y a un coup plus fort ici. Tu vois, tu joues pas? Non, non, Parce que là, je te donne maximum indice. C'est cette tour, il faut essayer de faire mat. Ah ben non, et ben ici on fait tour G4. Oui, tour G4, Cédric. Ouf. Tu as pu trouver le coup. Tu menaces mat sur G8, si le pion prend, tu as mat sur H7. C'était ça. Ah oui, pour libérer la diagonale du coup. Tu vois, tu as pu quand même trouver le coup, mais avec beaucoup d'aide, indices. N'importe si normalement tu dois pouvoir trouver ça. Parce que, tu vois, ce coup pas impossible, je prends le pion, mais tu calcules un coup en plus, et s'il prend la tour, tu as match sur H7. Et là, il est obligé de prendre la tour, parce que sinon il y aurait match sur G8 et Bush s'en fout pour protéger G8, et il y a match sur G7. Tu vois? Ouais, tout à fait. Ça, c'est. Non, le truc de voir, c'est qu'il faut libérer la diagonale du coup pour ramener une troisième pièce en attaque. Oui. C'était ça, le coup impossible. Oui. Ah, c'était un joli exercice, ça. Ouais, c'est pour ça que je voulais que tu trouves la solution pour toi-même. Allez, 7e astuce. Ça, oui, c'est un exercice positionnel. Ça, on travaille la stratégie maintenant. Avant, c'était des tactiques, des maths, tout ça. Alors, on va commencer par regarder. Ça, c'était, je peux te dire les noms des joueurs. Topalov à les blancs, MVL, Maxime Vachilagrave à les noirs. Je crois que, je me rappelle plus du résultat. Le résultat, je crois que c'était, nul. Ou peut-être Topalov a gagné. Plus sûr, 99% sûr que c'était nul. Ça. Est-ce que c'est déjà un indice quand je te dis les noms des joueurs? C'est le tour des blancs. Qu'est-ce que tu veux si c'est des... Comme ça, dans les trucs qui me viennent à l'idée. Hein. Et il y a l'histoire du fou en H6, il y a une histoire d'une tour sur la colonne F, parce que là, ça serait pas mal de récupérer
de récupérer, faire un échange de tours et de récupérer en fin de compte le contrôle de la colonne F. Je pense que stratégiquement, c'est ce qui semble être plus intéressant. Après, il faut voir un petit peu au coup de défense. Après, il y a le pion, là, le pion B6, moi, alors, qui pourrait lui arriver. Ok, je te donne un Non, indice. moi, je dirais la tour, Ouais. la tour H1 en F1 pour provoquer l'échange des tours et prendre le contrôle de la colonne F. Pour après ramener le coup, Non, c'est pas ça. le 3 en H6. Non, il y a un meilleur coup ici, le meilleur coup. Allez, je te donne un indice. Ce fou est très fort. Oui, contre toute la Oui, diagonale et en ce plus, fou est très fort. Et Topalov va les blancs. C'est tout. Je te donne deux gros indices ici. Topalov à les blancs, ça, honnêtement, ça m'en donne aucun, je le dis. Ce fou est fort, Topalov a les blancs. Et donc, C'est son tour. ouais, alors s'il est fort, on va essayer d'échanger sa pièce forte contre une de nos pièces qui, entre guillemets, n'est pas forcément favorable. Aussi, Euh, les noirs ont beaucoup de pression sur ce pion, ce ouais. pion. Ouais, et il y a ces Il deux faut, pions-là qui sont. il faut essayer de consolider aussi. Allez, je te donne un maximum d'indices. Bah, sinon, il y Ce a fou est le fort, pion. il faut consolider. Topalov a les blancs. C'est tout. Faut consolider. Après, là, je peux pas te dire le coup, mais non. Ouais, bah non, mais Oui, j'essaye de. ça c'est un exercice stratégique. Il n'y a pas trop beaucoup ça, en général. Des Ouais, c'est exercices vrai, stratégiques. Il y a c'est vrai. plus des tactiques, des trucs comme ça. Il y a Mais souvent, que, ouais, je même, connais. je t'explique, même les tactiques en ligne, tu vas voir, c'est très rare que tu as les mêmes tactiques. Il y a beaucoup de tactiques que tu vas jamais avoir, mais c'est toujours mieux de travailler sur les échecs. Et ça, c'est un exercice stratégique. C'est le meilleur coup dans la position. C'est un très joli coup. C'est un coup stratégique. Allez, c'est dis-moi un coup. La tour A1 en tour C1. Ça enlève la tour Qu'est-ce que tu as dit? Toi, un après? J'ai pas entendu. A1 en C1. Ah, un en C1. Ouais. Cette tour, Comme ça. tu as un peu l'idée, mais c'est pas ça. Cette tour, elle fait pas grand chose. Elle protège juste ce pion. Ouais, bah moi, initialement, moi, je voulais la mettre en F1, mais Ok, après, c'est bon, des. je mets un. Allez, je te dis la réponse. Ouais, vas-y. C'est B3. Je t'avais dit ça, j'allais te montrer le sacrifice positionnel. Ouais, Topalov, alors là, l'indice, je t'ai dit, Topalov, il est connu pour sacrifier ses tours pour un fou ou un cavalier. C'était ça la plus grosse indice. bah, ça, je le connais pas. Après le fou, ce fou est très fort. Après que les noirs échangent ici, la position est égale ou un peu mieux pour les blancs. Tu vois, ce fou est extrêmement fort. En même temps, tu Ouais, joues bah oui, c'est B3, la plus grande tu question. consolides ces deux pions. Ouais, bah Ce oui, fou c'est est ce que j'avais dit. fort. Cette tour ne fait pas grand chose. Donc, quand il échange, ici, la position est c'est une très bonne position pour les noirs, pour les blancs. Après, tu as beaucoup de pression sur ces cases. C'était ça le coup. Et même, tu vois avec l'ordi, va te donner, oui, B3 est Je le veux bien meilleur que coup. tu consolides la position et Tu tout, vois, B3 mais est le meilleur coup, ici. Tu vois, te parle très fort ouais. et trouve le meilleur coup de la position. Tu échanges cette tour qui ne fait pas grand chose. Tu consolides ces deux pions. Tu comprends l'idée du coup. Et tu échanges cette tour pour ce fou très fort. C'est ça un exercice stratégique, un exercice sacrifice positionnel.
C'est pour ça que j'aime mieux que l'exercice positionnel. L'exercice positionnel. C'est ça l'astuce. Quand tu peux échanger ta tour pour... Après, quand tu vas aller à cette position-là, oui. Tu vois, les j'ai blancs sont un peu voir mieux la ici. suite. En fait, j'ai un peu de mal à voir la suite du plan des blancs. Ça va être quoi? Ça va être aussi encore de continuer d'échanger des pièces, par exemple la tour en F1 avec le coup qui reprend, c'est ça? Astuce, tu peux demander à l'ordi c'est quoi la menace des blancs ici. Tu sais ça? Tu cliques sur ce bouton, Ouais, chaufferette button. Ouais, tu bouges la dame, tu actives. Tu essaies d'activer ce fou, tu essaies de menacer mat ici. Tu peux faire des attaques. Tu regardes, les pièces des noirs sont un peu du côté gauche. Tu essaies d'envoyer tes pièces droites du côté droit pour attaquer ce roi. Mais bon, MVL est très fort, il va pas se faire mater si facilement dans la partie. Mais ici, les blancs sont mieux. Ils ont beaucoup de menaces. Mais je crois que la partie était mieux quand même. C'était le fait d'avoir donné sa tour quand on s'en fout, ça permet de consolides le contrôle avec la dame de la grande diagonale qui est super faible pour les noirs. Oui, si tu as comme c'est une question, tu peux cliquer sur l'ordi. Des fois, je crois pas tout le monde sait ça. Tu peux cliquer sur ce bouton chaufferette. Après, il te montre la menace. Ici, c'est un très bon coup. Tu consolides ces pions-là. Les noirs avec la pression sur ces pions. Tu protèges tous les pions. Tu échanges la tour qui ne faisait pas grand-chose. Et ce fou était extrêmement fort. Tu vois? C'était ça l'idée. Mais moi, si je sais pas trop l'idée, je clique sur ce bouton et bon, la menace est blanc. Ok, maintenant, ça c'était 7ème astuce, tu échanges. Tu peux échanger ta tour pour le fou cavalier s'il est extrêmement fort. Ici, ok, 8ème astuce. Non, ça c'est 6ème. Heureusement, pas fait. Ok, 8ème maintenant. Ça, c'est un coup invisible, j'appelle ça. C'était Caruana contre Dominguez. Le coup suivant. Tu n'as pas vu le coup? Tu vois le coup? Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais bien la tour en E1. Tour E1, oui, moi aussi, j'aurais joué ça. Je dis franchement. Pour prendre le contrôle de la C'est un bon coup, mais ici, c'est un très joli coup. Et c'est un coup invisible, un coup que je ne pense pas. C'est ça, cet exercice-là, c'est du livre Under the Surface par Ian Marcus. Lui aussi, il aurait joué tour E1, un grand maître. Il n'a pas eu la solution. Il n'a pas vu la réponse. Caruana contre Dominguez. Caruana, les blancs, Dominguez, les noirs. Ok. Alors après, attends, Il y a un meilleur coup ici, c'est un coup invisible, un coup que je pense pas. Ouais, tout à fait. C'est un joli coup. Ce fou est. Ouais, je dirais bien. Le cavalier. Je dirais bien pion G4, mais c'est super dangereux d'avoir. C'est trop agressif. Mais c'est trop agressif ça. En général, c'est une règle, tu pousses pas trop tes pions en face du roi parce que le roi devient faible. Et surtout, à ton niveau, tu peux te faire mater très vite. Mais, je te donne des indices. Ça y est, peut-être. Dame C2. Non. Dame C2. Non, maintenant il va sacrifier son fou pour ouvrir la main. Ouais. Dame C2, il prend. Dame C2, tu menaces ça. Et il prend. Et il y a ça en contrepartie, donc c'est pas terrible. Ouais. Et après. Ok, si tu as pas, c'est pas trop grave. Même un grand maître n'a pas trouvé. Moi aussi, j'aurais fait tout, hein, je dis. Putain, je vais voir. Avec ce fou, ce clouage. Et ce clouage est très agaçant. Il faut essayer de retirer ce clouage. Un fou aidé, mais bon, c'est pas. Faut aider. Le fou, il est bien placé. Le fou est très bien placé. C'est pour ça on peut pas aussi jouer ce fou aider parce que
tu bouges un fou bien placé juste à cause de ce couloir. Mais tu vois un peu l'idée quand même. Alors, Tes coups sont assez logiques. Faut, tour 1, c'est très logique. G4, j'essaie de retirer le clouage, mais c'est trop agressif. Faut aider. Aussi retirer le clouage, mais c'est pas joli ce coup. alors après, qu'est-ce qui se passe si par exemple on bouge le cavalier et qu'on prend la dame? Parce que après derrière on a une compensation derrière. Non, c'est dégueulasse. Tu fais une dame, c'est quand même. Tu vas pas bouger le cavalier pour perdre une dame. Ouais, non, À non, moins non, que tu mais as au cas où mat. j'aurais quelque chose derrière. Oui, à Légal. mettre la mat, mais là, Mat, j'ai rien. légal, mate. Ok, c'est je crois pas que je vais Après, j'aurais trouver. fait tour C1. Tour C1 pour Non, essayer de pousser le pion et non, prendre le contrôle du pion. non, c'est pas ça. Tu dois régler ce problème de clouage. 1, 2, 3. On a deux. Et si on fait dame, dame 2, ça va pas résoudre le problème du clouage, mais. Ok, je te dis le coup. Non, ouais, vas-y. Il y a ce clouage qui est agaçant. Faut aider, c'est trop vilain. Tour 1, tu dis putain, je vais le régler. Tour 1 est un bon coup. G4, 3 agressif. Il faut bouger le pion. G, l'espace G4, G3. Après, tu bouges ton roi en G2, tu protèges le cavalier avec ton roi. Après, tu peux bouger la dame, tu attaques ici. Et c'était le meilleur coup car on a trouvé ce coup. Très joli coup, G3. G3 pour roi G2. Après, tu peux bouger ta dame. Tu règles ce problème de clouage. Ça, c'est un coup très utile. Une idée très utile dans tes parties. Tu peux t'en servir de ça. J'ai vu cette semaine dans une vidéo. Oui, tu peux. C'était pas avec G2, mais c'était avec H2, H3. Et avec le roi qui allait en H2 pour protéger la pièce. Ok. Tu vois, ça, c'est un coup très joli. Un coup invisible, tu vois pas. G3. Ouais. Ou roi G2. C'est C'est ça une qui est idée. mort, c'est certain. Oui. C'est une idée, une astuce. Oui. Ah, mais ça m'a tout c'était un bon coup. Il faut pas trop s'en vouloir de pas avoir trouvé parce qu'un grand maître même n'a pas. Après, ok, dernier, je crois, ça sera le dernier exercice, c'est un exercice en finale. Je crois, tu as vu la réponse avant, Cédric. De quoi? Tu as vu la réponse? Non. Non. Ici, les notes paraissent être Alors attends, parce que là, gagnants. il y a le pion. Il y a le pion qui risque d'être pris au prochain tour. Ça va faire deux pions d'un côté de l'autre. Est-ce qu'on peut ramener notre roi avant? Si le pion prend. Parce que Deux contre un. Donc on n'est pas gagnant si on prend le pion. parce que quand j'ai mis la Donc, position. je dirais que je ramène, je ramène le roi en D5 pour aller essayer de grignoter les pions et puis me prendre de l'avance par rapport au roi noir. Non. Parce que avant, c'était que j'ai montré la réponse. L'ordi était allumé. J'ai oublié quand j'ai changé d'exercice. Il y avait la réponse. Après, j'aurais dû fermer le livre. Non, c'est un exercice final. Tu as un pion de moins. Ça semble être fini. Mais c'est. Ouais, mais donc faut essayer Mais de si faire, tu as un faire coup. nul. C'était pas nul. On veut gagner ici. Je fais pas Oui, on nul veut ici. gagner, je suis d'accord. Bah, là, il y a les rois qui sont pas Ok, certains. je te dis. La réponse, tu vas pas trouver. Il faut créer un pion passé, c'est des G5, tu gagnes. S'il le prend, tu pousses, tu fais un pion Ouais. pas. Ah Tu fais ouais. dame. S'il prend ici, Ben, si, tu pendant le tour prends aussi. ici aussi et tu Ah fais ouais. dame. Ça, c'est un exercice en finale. Il faut toujours faire des pions passés. Créer des pions passés, faire dame. Tu vois? C'était ça l'exercice. Ok, on finit sur ça.
Ok, semaine prochaine, même jour, même heure. Ok, merci Cédric. Ok, merci Stéphane. Ok, au revoir. Et attends, juste une question. Oui. Tu pourrais me le partager, ça, l'étude, s'il te plaît? Ok, je vais le partager. Je vais mettre dans la vidéo YouTube. Je vais mettre sur YouTube. Je mets l'étude. Seulement, Cédric, ne triche pas pour les prochains exercices. Il y a 11, Ah, 12. non, non. Bah, sinon, tu les supprimes ou tu les mets dans une autre Oui, je étude. peux le mettre dans une. Ouais, je peux mettre dans. Ça, ça sera- Simple. Là, le but, moi, c'était juste de refaire les exercices Ah, tu peux. Oui. qu'on a fait ensemble. Et Allez, puis, ok. Je vais le mettre les prochains exercices dans une étude. ouais, tu les mets de côté. Ok. Ça, c'est nickel. Ah, mais seulement En tout cas, ça. merci beaucoup. Ça, c'est ok. Quand je change les dames, tout ça. Allez, je vais mettre Merci. À la prochaine. À la semaine l'exercice. prochaine. Ok, semaine prochaine, on fait même chose. On va faire quelques exercices. Après, peut-être on va On jouer reprend quelques parties. on reprend le mardi, hein, comme on Oui, fait mardi. d'habitude. Oui, on reprend le mardi. Ok, merci Cédric. Au revoir.